Maintenant, les Moïse, les Jérémie, les Daniel, ils ont vu Jésus de loin par la foi. Ils ont salué. Ils étaient passagers. C'est-à-dire tu peux faire un effort, tu vieillis, tu meurs. Mais c'est lui qui a eu le privilège de ces gens. Mais le verset continue pour dire quoi? Mais les plus petits dans le royaume de Dieu est plus que Jean. Or, les plus petits dans le royaume, c'est nous de la grâce. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis plus que Jean. Et si je suis plus que Jean, je suis plus que les Moïse. Mais tu vas voir les chrétiens dans la grâce, ils disent Seigneur, donne-moi la puissance d'Élie. Quelle puissance? Élie n'avait pas la plénitude. Élie n'était pas le temple du Saint-Esprit. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des modérateurs qui nous disent maintenant, préparons-nous, nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Vous étiez où? Alléluia. Nous devons renouveler notre intelligence. Parce que ça, c'est la pensée de l'ancienne alliance où on venait trouver Dieu dans un temple. Mais dans la nouvelle alliance, je marche avec Dieu. Amen. Parce que je suis le temple. Je dors avec lui, je me réveille avec lui. Je ne suis pas seul. Je dépasse même Adam avant la chute. Vous allez dire quel courage. Oui. Monsieur, Adam avant la chute n'était pas le temple. Il parlait avec Dieu face à face. Avec Abraham face à face. Avec Moïse face à face. Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu était en dehors d'eux et il n'était pas le temple du Saint-Esprit. Mais dans la grâce, Dieu n'a plus besoin de me parler audiblement. C'est Dieu la vie à moi. Donc je l'écoute de l'intérieur. Voilà pourquoi il y avait un pasteur qui me disait, avant que je prêche, Dieu me parle audiblement. Oh mon serviteur, prêche ceci. Je dis frère, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Ah oui. On n'est plus dans cette dispensation-là. On est dans la dispensation des Pierre. Quand Ananias et Saphira, ils ont menti. Le Saint-Esprit a parlé de l'intérieur. Ils ont menti. Il dit, est-ce qu'à ce prix-là que vous avez vendu les champs, votre propriété? Ce n'est pas à des hommes que vous avez menti. C'est au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, toi tu as vu des hommes. Mais je suis investi de cette autorité du Saint-Esprit qui est en moi. Alléluia. Donc là maintenant, si toi tu surestimes les gens de l'ancienne alliance, aujourd'hui c'est la mauvaise nouvelle pour toi. Je vais te décourager. Oui. Ces gens-là, tous ces gens-là, personne n'était enfant de Dieu. Tu vas dire, mais comment ça? Oui. Abraham, ami de Dieu, serviteur. Moïse, serviteur. Jérémie, serviteur. Toutes ces personnes, serviteurs. Mais moi, je suis maintenant dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair à la personne de Jésus. Elle a habité parmi nous. Il est venu chez les siens, les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Il a tourné vers nous, à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient sa parole. Il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Amen. Maintenant, quel enfant de Dieu? Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair. Donc, en parlant du sang et de la chair, tout ce qui concerne les liens de famille, les liens d'hérédité, ça ne me concerne pas. Dernièrement, j'étais à Londres, j'ai fait une émission où on m'a posé la question. Tu sais les gens qui m'ont posé la question?
Ce sont des enfants, des Congolais, des Africains qui sont nés à Londres. Ils ont dit, nous ne venons plus dans des églises des Congolais, des Angolais, des ces gens. Non, nous sommes allés chez les Blancs. Pourquoi? J'ai posé la question. Ils disent, mais dans leurs enseignements, nous, on ne se retrouve pas. Je cherchais à savoir, c'est quoi l'enseignement? Il y a des liens de la ville où tu étais né. Là où on avait enterré ton nombril. Ça fait des réclamations. Voilà pourquoi tu as du mal, même pour voyager, même pour trouver du travail, même pour avoir des papiers. Mais maintenant, ces enfants, les ont dit, nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. Nous avons fait des écoles. Nous avons le travail. Si je vais voyager, aller aux États-Unis, j'achète mon billet. Je vais tout simplement. Mais là-bas, on dit maintenant, les voyages sont bloqués. Mais moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi les prédications, nous, on ne se retrouve pas. J'ai dit, les enfants, vous avez raison. Oui. Vous avez raison. On commence maintenant à dire, il y a l'évangile africain avec des réalités africaines. Quelle réalité? Il punit l'iniquité des parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi vous vous limitez là? Continuez le verset. Il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Ah! Pourquoi 3e et 4e génération? C'est prophétique. Là, il faut retourner dans les 12 fils de Jacob. Qui était le 3e fils? Lévi. Qui était le 4e? Juda. Maintenant, la malédiction doit s'arrêter au 3e ou au 4e. Donc, c'était pour dire, quand l'offrande du soir viendra, Jésus-Christ, il sera issu de la lignée de Juda et de la lignée de Lévi. Maintenant, par sa mère Marie, il est de la lignée de Juda, de Lévi. Par son père Joseph, il est de la lignée de Juda. Donc, c'est Jésus qui devrait venir et porter la malédiction. La malédiction de nos parents, les gens de l'ancienne alliance, il devait le porter sur lui. Et quand Jésus s'est fait malédiction, c'est pour que toi et moi nous soyons bénédictions. Au moment où il a porté les malédictions, en tant qu'offrande du soir, il nous a introduits dans la grâce de 1000e génération. Mais tu vas voir un chrétien né de nouveau, parce qu'il a fait quelque chose, ça a échoué, il dit nous dans notre famille nous avons des liens. Quel lien? Quelle ignorance? Nos liens. Nos liens. Dans Jean, au verset 8, Jean, chapitre 1, verset 8. Non, je crois, quand il parlait à Nicodème, je crois, au chapitre 3, verset 8, il dit, maintenant il fait la comparaison au vent. Il dit, les vents soufflent. Vous entendez le bruit. Mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je suis né de nouveau, le monde des ténèbres, Satan, les démons, les sorciers de ma famille, ils voient le mouvement, mais ils ne connaissent ni mon origine, ni ma destinée. Mais maintenant, tu sais, des fois nous souffrons. On veut devenir des escrocs dans les réseaux sociaux. Non, mais des fois, ça fait mal. Hein? Ah, ça. L'enseignement de l'émission que vous avez faite avec le pasteur Bosco,
sur les une année de grâce. Il faut voir la profondeur. Mais tu regardes comme ça, pas même 50 vues. Parce que les thèmes n'intéressent pas les gens. Quand tu mets le thème, la repentance, les gens ne sont pas là. La grâce. Mettez seulement les 12 comptes bancaires célestes pour devenir riche. Maintenant, voilà pourquoi il y a des gens, ils disent autre chose, mais les thèmes, ils donnent un thème compliqué. Vous suivez comme ça, et ça n'a rien à voir. Mais il a gardé de vue. On ne fait plus de thèmes simples. C'est-à-dire, tu vois par exemple ça là. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire l'offrande du soir. Les gens ne vont pas regarder. Il faut compliquer. Jésus, il est l'offrande du matin ou du soir, ou de Mahomet ou de l'islam. Comme ça, les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Je vais suivre. Alléluia. Des fois, ça fait mal. Quand tu es en Christ, ta vie est garantie. Ton avenir est assuré. Il dit, toute personne qui est entre mes mains, dans Jean 10, personne ne les ravira de ma main et ils ne périront jamais. Alléluia. Les thèmes sur la destinée. Le diable ne peut pas saisir ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre les gens de l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Tu sais que toi et Moïse, toi et Élie, toi et Jérémie, c'est toi qui es le plus âgé. Ah, ben là, tu vois. Ah. C'est compliqué. Hein? Dans la tradition grecque, hein? Quand un enfant est né, il atteint l'âge de scolarité. On peut dire quoi? 3 ans. Les parents prennent l'enfant, ils le confient entre les mains du précepteur. Hein? C'est lui qu'on appelle le pédagogue. Maintenant, c'est le précepteur qui doit prendre maintenant l'éducation de cet enfant-là jusqu'à sa majorité, 18 ans. C'est le précepteur qui doit dire à l'enfant. L'enfant n'a pas à dire, je vais porter les roses. Il n'y a pas les roses. Moi, je dis, tu vas porter ça, tu portes ça. Tu vas manger ça. Pas ça, ça. Il n'a rien à dire. Amen, amen. Amen. Maintenant, cet enfant-là, il est héritier de ses parents. Amen, amen. Amen. Mais malgré qu'il est héritier, il ne peut pas accéder à son héritage pendant qu'il est mineur. Hein? Amen. C'est jusqu'à sa majorité. C'est comme un enfant, quand il commet des bêtises, il est arrêté par la police. On le met en garde à vue. Tant qu'il est mineur, on ne doit pas le libérer comme ça, il faut que les parents viennent. Hein? C'est ce qui nous explique Galates chapitre 3. La loi. Quand Dieu a donné la loi était comme un pédagogue. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il devrait prendre les gens qui étaient dans la dispensation de la loi, avec les Moïse, toutes ces personnes-là. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, ils étaient des mineurs. Ah oui. Hein? Tant que l'offrande du soir n'est pas venue, vous êtes des mineurs. Il devrait les éduquer. Il devrait les imposer. Comment vivre, comment marcher, comment faire des choses. Amen, amen. Amen.
jusqu'à leur majorité. C'est pourquoi la Bible dit, il devrait nous conduire jusqu'à Christ. Donc quand on arrive à l'offrande du soir, la responsabilité du précepteur est finie. C'est la fin de la loi. Nous entrons maintenant dans la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi j'avais dit ceci. Quand le soleil se lève, c'est piquant. Quand ça arrive à midi, c'est terrible. C'est ça la loi. Où Dieu frappe comme il faut. Amen, amen. Mais vers le soir, c'est la douceur, c'est ça la grâce. La période de l'offrande du soir. Amen, amen. Amen. Maintenant, Jésus avec la femme samaritaine, il dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Maintenant, la femme a fait référence aux montagnes. Un lieu géographique. Nos pères ont adoré là. Pourquoi? Quand tu prends Abraham, il a été exaucé à la montagne. Quand tu prends Jacob, tu prends Isaac, ils ont été exaucés là. Amen. Mais maintenant, vous, les Juifs, c'est-à-dire le royaume du Nord, du Sud, mais vous dites que le lieu de l'adoration, c'est à Jérusalem. Nous avons lu dans Deutéronome 16 que le sacrifice doit se faire dans la ville où doit résider le nom de l'Éternel, à Jérusalem. Amen. Mais au moment où Christ est venu, les choses ont changé. C'est pour dire que le lieu de l'adoration n'est plus physique. Amen. Alléluia. Amen. Nous, le pasteur de frère connaît, maman connaît. Je vois que c'est la grâce aussi. On avait une belle salle à Montgeron. Plus de 360 mètres carrés. Alléluia. Amen. Mais le jour où on a perdu cette salle, les gens ils ont fui l'église, Dieu nous a déçus. Ah oui. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les bâtiments? C'est-à-dire quoi? Les pasteurs et frères peuvent dire un dimanche, vous venez comme ça et on ne prie pas ici. J'ai vu dans un parc quelque part, on va se réunir là-bas. Vous le suivez. On suit l'Éphésiens 4, 11. Alléluia. Dieu n'est plus dans les bâtiments. Nous marchons avec lui. C'est pourquoi quand nous nous réunissons, il est en nous et avec nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église dit quoi? Là où deux ou trois se réunissent, il est là. Là où deux ou trois, là aussi, c'est prophétique. La Bible est compliquée. C'est pourquoi je vois, on ne peut pas faire le débat avec les musulmans, pardon. On ne peut pas. Papa, on ne peut pas. On dit dans la bénédiction prophétique de Benjamin, c'est un jeune loup. Le matin, il fait quoi? Il déchire ça. Et le soir, il distribue. Donc le loup là, c'est Christ. Donc le matin, c'est le temps de déchirer. Ça, c'est la loi. Le soir, c'est le temps de la grâce où il distribue les dons, il distribue les choses. C'est prophétique. C'est pourquoi un jour, il y avait un musulman, on faisait une formation avec lui, tellement il parlait trop, ah non, il faut les crédits. J'ai dit, frère, explique-moi l'énigme de Samson. Du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Parce que Samson avait croisé quoi? Les lions. Quand il a déchiré les lions, il est passé.
Le soir, quand il revenait, là où il y avait le corps de lion, il a trouvé du miel. Est-ce que du miel sort dans le corps de lion ou des abeilles? Des abeilles. Ah, mais c'est sorti dans le corps de lion. Maintenant, il a donné l'énigme. Du fort est sorti le tout. De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Donner l'explication. Donc Samson, en tant que véritable type de Christ, quand il a rencontré les lions, les forts, celui qui mange, c'est ça la loi. Maintenant, quand il a déchiré les lions, c'est ça Jésus qui donne l'interprétation correcte de la loi. Ça devient tout comme du miel, c'est ça la grâce. Dans Luc 24, quand il est apparu aux disciples d'Emmaüs, la Bible dit, il parlait pendant plus de 3 heures de route. Tout ce qui les concernait, commençant par Moïse, c'est-à-dire toute la loi, les prophètes, les psaumes, il parlait de ce qui les concernait. Dans Hébreux 10, on nous dit, dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Maintenant, je pose la question. Si Jésus a prêché Jésus, qui sommes-nous pour prêcher autre chose? C'est ça. Comment? Vraiment. C'est ça. Hein? Un jour, quelqu'un qui prêche les liens, les totems. Tu sais, il y a des prédications, il faut aller prêcher dans des campagnes publiques. C'est là où il y a des païens, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui sont dans des liens, dans des choses là. Tu dis, voilà, il y a des liens de famille, tu dis, ah oui, dans notre famille, il y a ça. Après, tu dis la solution, l'offrande du soir. Si tu acceptes Jésus, c'est fini. La personne vient, il donne sa vie à Jésus. Mais maintenant, nous aussi à l'église, c'est supposé que nous l'avons déjà accepté. Alléluia. Nous avons maintenant besoin qu'on nous parle en long et en large de notre époux. Alléluia. Si on arrive à presque à la fin, vous me faites signe parce que c'est beau. Dans Genèse 24, quand le serviteur le plus ancien est allé prendre Rebecca pour le ramener à Isaac. Alléluia. Le serviteur le plus ancien, il joue le rôle du Saint-Esprit. Amen, amen. Maintenant, le Saint-Esprit nous prend pour nous ramener auprès d'Isaac, qui est l'image de l'époux de Jésus-Christ. Les hôtels, les totems? Non. Parle-moi de mon époux. Je ne l'ai pas encore vu physiquement, mais que je puisse avoir déjà la configuration. C'est pourquoi la Bible dit vers où? Dans les champs. Alléluia. Au même moment, Rebecca vient avec les serviteurs les plus anciens. C'était dans le soir. Maintenant, Rebecca a posé la question. Il dit au Saint-Esprit, c'est lui l'homme en question qui vient à notre rencontre. Mais comment Rebecca pouvait savoir que c'est ça? C'est lui. C'est parce qu'on lui parlait de son époux qu'il n'a pas encore vu. Il avait déjà la configuration. Alléluia. Et quand ils se sont rencontrés, la Bible dit, au moment où il a eu la confirmation du serviteur le plus ancien, elle voilà le visage. Symbole de la virginité. Ça veut dire quoi? Quand il y a la confirmation du Saint-Esprit sur l'évangile de Christ, la bonne nouvelle du royaume, tu dois te conserver pur. C'est-à-dire, tu ne dois pas embrasser notre évangile. Parce qu'embrasser notre évangile, tu te prostitues. Tu dois garder
l'évangile de Christ. Parce que le monde sera jugé en fonction de quoi? De la bonne nouvelle du royaume. Or, la bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile, la prédication de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, les Juifs cherchent quoi? Les miracles. Mais les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Il y a des fois, nous cherchons la puissance de Dieu. Tu sais, la puissance de Dieu ne vient pas parce que tu gênes. Ah, ça va te choquer. La puissance de Dieu ne vient pas parce que tu gênes, tu pries. Hein? Là, on est calme. Il faut renouveler l'intelligence. Si je prie, je vais développer mon intimité avec Dieu, développer l'écoute. Plus je parle avec Dieu dans la prière, plus je peux savoir si c'est ma pensée ou c'est la pensée du Seigneur. C'est pourquoi celui qui ne prie pas suffisamment, il peut prendre sa pensée pour la pensée de Dieu. Il vient, il dit devant l'église, l'Esprit m'a dit. Non, c'est ta pensée. Est-ce que tu sais discerner? Alléluia. Je traite durement mon corps. Je le maintiens assujetti. Amen, amen. Pour qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois pas disqualifié. Ça veut dire quoi? Tel que je suis en train de prêcher, ça ne me donne pas droit au ciel. Ce n'est pas parce que je prêche, le ciel est assuré. Non. Je peux prêcher, vous servir d'escalier, moi je reste. Ah oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. C'est important. Alléluia. Amen. Qu'on continue? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le but de Dieu. Ah, c'est comme si je n'avais pas fini l'histoire des saints. Ça me revient. Israël devait appliquer les sang sur la porte. Maintenant, l'ange exterminateur qui devait détruire tous les premiers-nés. Amen, amen. C'était l'ange de l'Éternel. Ce n'était pas les démons. Ce n'était pas Satan. C'est Dieu lui-même qui entrait en jugement. Mais la seule chose qui peut protéger les premiers-nés d'Israël, c'est le sang de l'agneau. Et la Bible dit, quand je passerai, là où il n'y aura pas de sang, j'entrerai, je détruirai. Mais là où je verrai le sang, je passerai outre. Or, passer outre, c'est ça la définition même de la part. Alléluia. De la même manière, par le sang de Jésus, la protection de Dieu, c'est au travers du sang de Jésus. Voilà pourquoi le sang de Jésus a fait beaucoup de choses. Je peux parler du sang rapidement. Après, je reviens un peu sur les trucs. Ça va aller? Ou vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, on peut arrêter. Fatigué, hein?
Amen, amen. Alors dans Lévitique. Lévitique 16, vous notez le verset 1er jusqu'au verset 14. On peut lire seulement le verset 14. Vous notez jusqu'au verset 14. 1 à 14. On lit le verset 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Amen. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez me rappeler aussi par rapport à Adam, quand Dieu l'a chassé, parce que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Hein? Par rapport à Genèse 3, 21 à 22. La Bible dit, tu vas immoler le taureau ou l'agneau. Maintenant, quand les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, devant les propitiatoires, c'est-à-dire sur l'arche de l'Éternel, là où il y avait les deux chérubins, mais sur la couverture. C'était ça les lieux de la rencontre de Dieu avec l'homme, avec les souverains sacrificateurs. Amen. Amen. Maintenant, quand il arrivait devant les propitiatoires, il devrait tremper son doigt dans le sang et faire l'aspersion du sang 7 fois sur le propitiatoire. Amen, amen. Amen. 7 fois. Le chiffre 7, la perfection. La plénitude. Amen. Amen. Maintenant, Jésus-Christ lui-même est dans le propitiatoire. Ah. Amen. Amen. Si tu prends son corps, tu verras dans son corps, il devrait être blessé 7 parties de son corps. Alléluia. Amen. Il a été flagellé au dos. Ça fait une partie. La couronne d'épines, ça fait 2. Les 2 mains, ça fait 4. Les 2 pieds, ça fait 6. Il manquait 7e. Tu vois l'exactitude de la parole. Donc il a fallu qu'il meure avant les 2 malfaiteurs. Parce que pour accélérer la mort, il fallait briser les jambes des malfaiteurs. Amen, amen. Maintenant, quand lui il était déjà mort, on a dit, bon, il est mort. On ne peut pas briser ses os. Or, David avait déjà prophétisé qu'aucun de ses os n'a été brisé. Bon, peut-être il fait semblant de mourir. On doit vérifier la lance sur les côtés. Donc, c'était pour totaliser les chiffres. 7. En même temps. C'est pourquoi tu ne peux pas prêcher la Bible par un seul verset. Il faut naviguer la parole. Yes. Quand on a percé le côté, il y a eu l'eau et le sang qui sont sortis. Amen. Amen. Or, l'eau et le sang annoncent l'arrivée d'un bébé. Donc l'eau et le sang qui sont sortis annonçaient déjà qu'à partir de cette offrande de soi, l'épouse va naître le jour de la Pentecôte. Alléluia. Maintenant, nous retournons dans Genèse. Nous voyons maintenant Adam. Quand Dieu l'a créé, il a créé l'homme et la femme au même moment. Là, ça c'est la création. Maintenant, la formation,
C'est l'homme qui a été formé en premier, Ève ensuite. Alléluia. Mais maintenant, quand Dieu a créé Adam, Dieu avait pris Ève, il l'a cassée dans Adam. Pendant que Adam marchait dans les jardins, il croyait qu'il était seul, mais en réalité, Ève était en lui. Mais il faut demander à ta femme. Je ne peux pas te donner comme ça, il faut demander. Maintenant, l'Éternel lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Son aide est cachée en lui. Mais j'ai besoin que l'homme lui-même me demande. Moi, j'ai dit, il n'est pas bon. Mais maintenant, pour stimuler l'homme à demander sa femme, l'Éternel a formé les animaux, il a envoyé auprès des hommes pour donner les noms. Quand les animaux venaient, ils venaient mâles et femelles. Lion, lion. Chien, chien. Mais là, s'il y avait un animal qui n'avait pas de partenaire, l'homme allait sauter sur l'animal. Heureusement, il ne venait que mâle et femelle. C'est pourquoi, à la fin, il a fini de donner, il ne trouva pas une de semblable à lui. L'inquiétude est née. Amen, amen. Il a demandé, parce que Dieu sonde le cœur. Alléluia. Mais maintenant, ta femme, comment je peux la manifester? Parce qu'elle est cachée en toi. Donc, pour que cette femme soit manifeste, je dois te tuer, Adam. C'est pourquoi elle l'a tué par le profond sommeil. C'est de la même manière. Nous, l'Église, nous étions en Christ. Pendant qu'il marchait avec nous. Amen. Mais pour que nous soyons manifestes, il faut l'offrande du soir. Il doit mourir. C'est pourquoi quand il a tué Adam par le profond sommeil, il a ouvert le côté. Il a pris le corps, il a formé la femme. Alléluia. Amen. Quand il a ramené la femme, il fallait voir la révélation. L'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Toi, tu dormais. Qui t'a appris qu'elle était sortie de toi? Révélation de sa femme. Tu dois avoir la révélation de ta femme. Ah oui. Là, je parle aux hommes. Il faut avoir la révélation de ta femme. Hein? Elle a été tirée de moi. Amen, amen. C'est pourquoi on dit 1 plus 1 égale à 1. C'est-à-dire Dieu voit ta femme en toi. Alléluia. Maintenant, les diables avaient vu ce qui s'est passé en Éden. Que la femme est sortie ici. Maintenant, Jésus là, il a aussi sa femme. Cette femme-là sortira aussi ici. Comme ça, je dois tuer cette femme déjà dès le ventre de Jésus. Oh, c'était une erreur monumentale. Au moment où il a percé les côtés, donc en réalité, il a fait les césariennes. Ah, la Bible, c'est bon. Amen. Fresh. Ah, la Bible. Maintenant, les 7 aspersions du sang. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Colossiens 1, 14. Quelqu'un peut lire Éphésiens 1, 7 rapidement. Colossiens 1, 14.
Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Et quelqu'un se prépare, Colossiens 1, 14. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Mm. En lui, nous avons la rédemption par son sang, Mm. la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. En lui, nous avons quoi? La rédemption. Quand nous parlons de la rédemption, nous voyons les rachats. Amen, amen. Or, quand nous parlons du rachat, on rachète la chose qu'on avait perdue. On a péché, il est devenu esclave de Satan. C'est ça aussi l'image des enfants d'Israël, esclaves en Égypte. Amen, amen. Mais maintenant, quand Jésus est venu, lui l'offrande du soir, il a versé son sang. Parce que le sang de Jésus, c'est ça le prix de notre rachat. Maintenant, ma question. Le sang de Jésus, comme prix de rachat, a été payé à qui? À Satan? Ou au Père? Au Père. Donc c'est pour dire, même les sang que les enfants d'Israël ont appliqué, ça n'avait rien à voir avec Satan. C'était par rapport au Père. Alléluia. C'est-à-dire, il a payé les prix exigés par le Père. Au moment où le prix est payé, Christ nous a déclarés libres. C'est alors que les enfants d'Israël devraient sortir de l'Égypte. Le soir. Amen, amen. Croix pour les péchés de l'humanité tout entière. Il était mort à la croix pour les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les satanistes, les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, les Illuminati. Il était mort à la croix pour tout le monde. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? J'ai payé la rançon. Si tu crois que j'ai vraiment payé la rançon, tu es libre, tu peux prendre la porte, tu sors, tu es libre. Si tu ne veux pas croire, tu restes prisonnier de Pharaon. Alléluia. C'est là où Jésus dit dans Jean 10, Père, je ne prie pas pour le monde. Je prie uniquement pour ceux que toi tu m'as donnés. Parce qu'ils étaient à toi, tu me l'as donné. Et je les ai fait connaître ton nom. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ne peut accepter Christ que celui qui était dans l'éternité avec lui. Amen. Amen. Entendre ma voix et ils me suivent. Maintenant, la question. Quand est-ce que nous avons entendu la voix du Père? C'était là-bas? Alléluia. Amen. Parce que quand nous nous retrouvons dans les temps, nous étions un peu perdus. Mais quand il commence à parler par les moyens de l'évangile, je reconnais dans cette voix. C'est pourquoi la Bible nous appelle les pèlerins. Notre cité n'est pas sur la terre. Alléluia. Qui a peur de la mort? Tu ne veux pas mourir. Tu n'aimes pas mourir. Ah. Mourir, laissez ma femme, laissez mes enfants, laissez ma voiture, laissez ma maison. J'ai déjà fini mes crédits. Alléluia. L'apôtre Paul dit la mort m'est un gain. Alléluia. Alléluia. Je préfère partir que de rester dans ce monde corrompu. Amen, amen. C'est là où c'est trop fort, hein? Quand vous lisez les épîtres des gens, il dit, c'est lui qui aime le monde,
se déclare ennemi de Dieu et l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il y avait un cantique que vous avez chanté tout à l'heure là. Je ne me rappelle pas parce que je ne suis pas trop dans des histoires de cantiques. Vous avez dit quelque chose dans les cantiques là. Mais je ne me rappelle pas de ces cantiques là. J'ai dit si vous comprenez ce que vous avez chanté. Alléluia. Tu sais, les gens qui ont goûté un peu à la mort, qui ont été pris par les anges, ils ont vu l'avant-goût du ciel. Quand on dit, bon voilà, tu dois retourner sur la... Tu ne peux pas comparer. C'est ce que l'apôtre Paul dit, la souffrance du temps présent ne serait jamais comparée à la gloire à venir que nous avons. C'est pourquoi quand la maman et le papa avec les gens du quartier, ils ont tué la petite fille parce qu'elle a accepté Jésus. J'ai dit, gloire à Dieu, elle est allée se reposer. Alléluia. Même des pasteurs qui empoisonnent d'autres pasteurs. Tu m'aides? Mais oui. Mais c'est... La mort m'est un cœur. Tu sais, nous devons arriver au niveau de l'apôtre Paul pour dire qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Le prix a été payé auprès du Père pour notre liberté. Alléluia. Amen. Ceux qui prennent note, vous notez Exode 12, vous notez Exode 10, 24 à 29. Les versets là, c'est vraiment important. Ça nous parle de la stratégie de Lucifer. Amen, amen. Exode 10, 24 à 26. Même si vous prenez le chapitre 8, le chapitre 9. Parce que l'objectif de Dieu, c'était quoi? Quand je paye les prix, le peuple est libéré de l'esclavage, ils deviennent des adorateurs, ils deviennent des sacrificateurs. Parce que le message, c'est pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, le diable, il a écouté le message. Je garde vos femmes, vos enfants et vos biens. C'est ça l'image des familles où le mari prie, la femme ne prie pas, les enfants ne prient pas. Oui. Il a eu des pressions, après il a changé. Maintenant, vous allez avec vos femmes, avec vos enfants, mais pas vos biens. C'est ça aussi des familles où la femme prie, l'homme prie, les enfants aussi viennent aussi, ils prient, mais leurs richesses, leurs avoirs, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est-à-dire, si tu es dans cette situation-là, tu adores maman. Alléluia. Amen. Le verset que j'ai donné, Moïse a dit à Pharaon, tu dis que nos biens vont rester. Maintenant, c'est toi-même qui mettras des choses à notre disposition et nous allons servir Dieu avec. Là, maintenant, c'est calme, hein? Hein? Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent quand ils épargnent, ils deviennent riches. C'est le contraire. Celui qui épargne en excès s'appauvrit. Mais celui qui donne avec joie s'enrichit. Et la main qui donne et la main qui reçoit, c'est la main qui donne qui est toujours au-dessus. Si tu aimes recevoir, tu resteras. Mais celui qui aime donner, il sera toujours au-dessus.
Ce sont des principes de Dieu. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne croient pas à ça parce qu'ils ont été déjà dépouillés par de faux serviteurs. Mais c'est ça le secret. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien pour que tu deviennes riche. On n'est pas serviteur pour que tu deviennes riche. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis avec de l'or, de l'airain, des étoffes, des richesses. Alléluia. C'était pourquoi? Hein? Quoi? Le service de Dieu. Pour Servir Dieu avec les biens. On construit le temple après. Le but d'abord, c'était pas ça. Dieu, c'est un Dieu saint. Alléluia. Amen. Si Dieu s'approche de toi, sa sainteté va te tuer. Et si toi, pécheur, tu t'approches de Dieu, comme il est saint, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Maintenant, le terrain neutre, c'est le tabernacle. Or, le tabernacle, ça parlait de Jésus. C'est lui le terrain neutre. C'est lui le lieu de la rencontre. C'est lui le lieu de l'adoration. Mais maintenant, pour construire le tabernacle, il faut de l'or, il faut l'argent, il faut les étoffes, il faut tout. Mais toutes ces choses-là se trouvent en Égypte. Comment faire? Il faut que mon peuple aille en Égypte comme esclave. Mais au moment où je vais libérer ce peuple, je lui ferai trouver grâce auprès des Égyptiens. Ils sortiront avec de grandes richesses. C'est ça le plan de Dieu. C'est-à-dire, il veut chercher à te bénir, mais il dit, mais pour te bénir, je dois te faire passer d'abord dans des situations compliquées. Où les gens te regardent et disent, esclave. Où est ton Dieu? Des fois, nous lisons la Bible, mais nous ne réalisons pas. Dans Hébreux 11, la Bible dit, les jours où Moïse a su qu'il était hébreu, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais toi, tu es là, quand tu regardes Obama, tu dis si j'étais un fan d'Obama, tu regardes Rihanna, tu te dis si c'était sa petite sœur, son petit frère. Tu envies les païens. Mais Moïse, préparé en tant que futur pharaon, acte 7, puissant en parole et en œuvre. Mais les jours, il a compris que je suis hébreu. Vous savez comment il a compris? La circoncision se faisait le 8e jour. Lui, dans la maison de son père, il était circoncis. Le 8e jour. Après 3 mois, on l'a mis dans un panier dans le fleuve Nil. Quand la fille de Pharaon a pris l'enfant, il a regardé la circoncision, il a dit c'est un enfant. Mère nourricière, c'est la vraie mère. Myriam qui regardait quand on a pris Moïse, il vient. Je connais quelqu'un, une femme peut allaiter cet enfant. Ton propre fils, tu l'allaites moyennant un salaire. Tu peux faire ça? Ah. C'est mon propre fils, je suis en train de l'allaiter, mais tout le monde me paye parce que je l'allaite. Alléluia. Mais la Bible dit, il vivait dans la maison de Pharaon. Il a grandi en tant qu'Égyptien. Mais il y avait quelque chose qui l'intriguait. Quand il regardait, il était circoncis dans la chair. Mais quand il regardait les Ramsès et les autres, il n'était pas circoncis. Mais on est un peu différent, donc c'est pas ça.
Mais la Bible dit à l'âge de 40 ans, chiffre 4, la visitation, la délivrance. Amen. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a eu à cœur d'aller voir les esclaves. Ça, c'est Dieu qui l'a tiré. Alléluia. Au moment où il arrive, il regarde les esclaves en train de patauger dans la boue. Ils étaient à moitié nus. Quand il a regardé les hommes, ils ont dit, ah, ils sont comme moi. Ah oui, ils sont différents des Hébreux, des Égyptiens. Il a compris que le peuple qui travaille dans la boue, c'est mon peuple. Pendant ce temps, écoutez bien, il était venu accompagner, escorter avec des fanfares. Futur Pharaon, Moïse, Mais ce jour-là, il n'est pas rentré à la maison. Vous imaginez? Il a compris que ceux qui travaillent dans la boue, c'est mon peuple. Il a pris les choses du royaume, il me laisse. Il est entré dans la boue, commencé aussi à patauger. Les gens que tu pouvais commander, ils vont commencer maintenant à te flageller comme esclaves. La Bible dit, il pataugeait dans la boue parce qu'il avait les regards de la foi fixés vers la rémunération. Il considérait l'opprobre de Christ, l'œuvre de la croix, comme plus que les trésors de l'Égypte. Amen. Amen. Maintenant, dis-moi, un serviteur comme Moïse, tu vas le corrompre avec quoi? Avec combien? Hein? Tu vas le corrompre comment? Le diable, dans Luc 4, il propose 3 choses. La gloire, la puissance et la richesse de ce monde. Je les donne à qui je veux, à une seule condition que tu m'adores. Or, adorer, ce n'est pas des cantiques simples, là, les cantiques de non. On est déjà mal habitué, hein? Cantique d'adoration, cantique douce. Tu essaies pour amener les gens à prier. Cantique de louange, maintenant te donne 3 aspects d'adoration. Premier aspect de l'adoration, c'est se prosterner. Amen. C'est pourquoi dans Exode chapitre 20, le premier commandement, tu ne feras pas des images taillées, ni des représentations des choses qui sont dans le ciel, et tu ne te prosterneras pas devant elles. C'est-à-dire le fait de te prosterner, c'est une adoration. Amen. Deuxième aspect, c'est l'exaltation. Maintenant, dans l'exaltation, c'est là où nous voyons la louange, les cantiques, la prière, les jeûnes. Ça inclut tout. Troisième aspect, tu es en train de l'adorer. Amen, amen. Amen. Maintenant, le diable dit, je propose 3 choses. La puissance, la gloire, la richesse de ce monde, mais une seule condition que tu m'adores. Maintenant, Christ nous propose quoi? La vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu préfères quoi? La vie éternelle. Alors. Mais cela ne veut pas dire qu'avec Christ, il y a aussi le succès. Alléluia. Il y a la puissance. Il y a la gloire. Alléluia. Amen. Le diable ne donne pas. Il donne avec la main gauche, il les récupère avec la main droite. Moi, j'ai vu des gens arnaqués par les diables. Succès de 50 ans, il a sacrifié sa mère, il a sacrifié son père, il a sacrifié les membres de sa famille. Il commençait à régner après 5 ans, pio. Il est retourné, il dit, Satan, mais je n'ai pas compris, c'est seulement 5 ans. Mais on s'est convenu 5 ans. Tu sais la réponse du diable? Il dit, petit, dans mon royaume, 0 n'existe pas.
Donc quand je te dis 50 ans, tu enlèves les zéros, c'est 5 ans. Donc si tu veux, tu renouvelles encore. Mais comment tu peux traiter avec le père des mensonges? Il ne se tient jamais dans la vérité. La Bible dit quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Si cette église est en feu, tout le monde va chercher l'issue de secours. Mais si le diable vient, il dit sortez, sortez, sortez. Moi je ne sors pas. Je dois faire l'opposé. Parce qu'il ne veut pas mon bien. Peut-être dans les plans de Dieu que nous puissions mourir là. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, rapidement vous notez comme ça on finit parce que comme ça on pourra avoir le temps de prier. Deuxième élément, donc deuxième aspersion dans notre vie, c'est la purification. Là nous sommes dans 1 Jean chapitre 1, les versets 7 à 9. Vous notez rapidement Psaume 51, le verset 7. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Quand on parle du pardon des péchés et la rémission du péché, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Vous savez la différence? Le pardon et la rémission du péché. Nous les hommes, nous pouvons pardonner, mais nous n'oublions pas. Le jour où tu vas me faire du mal, je commence à te rappeler. Tu sais, en 1900, tu sais ce que tu m'avais fait. Mais maintenant, Dieu, il pardonne et il nous remet de nos péchés, c'est-à-dire la rémission, c'est-à-dire il l'oublie. Ce n'est pas que quand tu vas pécher, il va dire, toi tu sais, l'année passée, non. Amen, amen. C'est ça la rémission. Troisième élément de notre l'aspersion du sang de Jésus dans notre vie, c'est la justification. Romains chapitre 5, le verset 9. Tout ça là, ce sont des enseignements, mais vous allez lire à la maison. Un jour, il y aura d'autres serviteurs qui vont toucher chaque élément, chaque élément. Amen, amen. Donc, c'est pour notre justification. Quand on parle de la justification, il faut comprendre qu'il y avait un procès. L'accusateur, c'était qui? Le diable. Il nous accusait par rapport au péché. Mais le Père, en tant que juge, amen, amen. Amen. Maintenant, Christ est venu. Il a payé le prix. Amen, amen. Amen. En même temps, il devient notre avocat. Amen, amen. C'est-à-dire, quand on dit nous sommes justifiés, c'est-à-dire acquittés, déclarés non coupables. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, la justice que nous avons, ce n'est pas notre justice à nous. Parce que dans Ésaïe, je crois, 64, le verset 5 à 6, la Bible dit la justice de l'homme est comme des vêtements souillés. Amen. Nous avons vu avec les feuilles de figuier que Adam avait conçues. Amen. Mais nous avons la justice de Christ. Amen. Et quand on parle de cette justice de Christ, de la même manière, Christ est sans péché, c'est considéré aussi comme nous aussi, nous n'avons jamais péché. C'est ça la justification. Mais des fois, quand on dit aux chrétiens, tu es justifié, on veut seulement se justifier pour dire quand même, nous sommes des pécheurs. Tu n'es plus péché. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse là. Alléluia. Amen. Quand vous priez, même s'il t'arrive de pécher, ne venez plus dans la présence du Seigneur pour dire « Oh Seigneur, pauvre pécheur que je suis. » Non. La grâce dit « Mais c'est comment ça encore ?» Alléluia. Je m'explique. Hein? Dans
Dans Romains, chapitre 6, l'apôtre Paul dit quoi? Lorsque nous étions encore sans force, c'est quel temps? Imparfait. C'est le passé. Lorsque nous étions encore péchés, lorsque nous étions encore impies, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu. Vous voyez les 4 choses là. Avant d'accepter Jésus, tu étais ennemi de Dieu. Avant d'accepter Jésus, tu étais sans force. Avant d'accepter Jésus, tu étais impie. Avant d'accepter Jésus, tu étais péché. Maintenant, au moment où tu as accepté Christ, Christ maintenant te déclare juste. C'est là où dans Romains chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'à 35, la Bible dit qui accusera les ennemis de Dieu? Qui les condamnera? Parce que Dieu les a justifiés. Donc Dieu t'a déclaré non coupable. Tu es juste, clean. Maintenant, par la foi, tu dois croire que je suis juste. Même s'il t'arrive de trébucher, tu demandes pardon, mais je ne me présente pas devant Dieu avec le statut de péché. Je suis enfant de Dieu, il m'est arrivé de trébucher. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fauté, mais je ne suis plus péché. Mais quand tu viens avec le statut de péché, le diable comprend que vous n'avez pas encore compris votre identité. Quand la Bible dit dans Hébreu que Christ est monté dans le tabernacle céleste, il a présenté son propre sang. Et il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. Ça veut dire les péchés passés, présents et futurs, Christ a déjà payé les prix. Mais en cela, on ne te dit pas d'aller pécher volontairement. Amen, amen. Amen. Donc c'est pour dire, même les péchés que tu vas commettre demain dans le futur, Christ a déjà payé les prix. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, des fois, quand vous expliquez des choses comme ça, les gens mal affermis, ils trouvent que ça donne l'opportunité de pécher. Non, ce n'est pas ça. C'est pour dire, peu importe les péchés que tu peux commettre, que le diable, s'il vient maintenant au procès pour chercher à t'accuser, Christ se lève comme avocat pour dire au Père, ne tiens pas compte de ça, j'ai déjà payé les prix. Alléluia. Maintenant, comme le diable a compris qu'il ne peut plus t'accuser auprès du Père, maintenant la stratégie c'est quoi? Il vient maintenant t'accuser dans ta propre conscience. Il amène la culpabilité. Maintenant la culpabilité c'est quoi? Pour te dire, tu vois ce que tu as fait? Dieu t'a rejeté. Dieu ne t'aime plus. C'est-à-dire, n'ose même pas t'approcher de Dieu. Prends ton temps. Et c'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens, quand il a commis un péché, venir à l'église, ça devient difficile. Il commence à fuir l'église. Il commence à donner des raisons bidons. Parce que le diable est en train maintenant de te culpabiliser. Alléluia. Et la culpabilité, c'est une arme efficace que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu. Alléluia. Nous devons faire attention. Papa, on va prier. La suite au prochain numéro. Parce que si on continue, ça va commencer à se faire.